Quand la violence naît dans le couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la violence prend place dans la vie du couple, quand elle domine tout ce que nous vivons, tout ce que nous partageons avec notre partenaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en cours. Vous êtes sur BS TV. Ici, on partage les difficultés des parents solos qui évoluent seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de reprendre leur vie de couple. Et on partage aussi l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expérience. Et toutes nos excuses pour ces quelques moments de silence dû à un souci de santé. Et j'espère que vous vous portez bien de votre côté. Aujourd'hui, on parle des difficultés que traversent pas mal de couples dans leur vie quotidienne, la violence. Et la violence conjugale, on en parle peut-être pas assez, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand cette violence naît, cette violence voit le jour et qu'elle domine notre quotidien? Se marier, sincèrement, c'est pour se partager, c'est pour partager avec nos partenaires des moments de bonheur. Et c'est vrai qu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand dans ce mariage qu'on entre avec enthousiasme, avec tout le bonheur qu'on peut s'imaginer, tous les rêves qu'on peut s'imaginer, surtout du côté des femmes, parce que le mariage en Afrique est un succès, est une réussite. On ne peut pas dire qu'une femme qui évolue jusqu'à un certain âge donné sans se marier ne se fait pas du souci. Elle se fait forcément du souci, la famille s'implique, la société s'implique. Pourquoi est-ce que tu es seule? Pourquoi tu ne te trouves pas quelqu'un? Pourquoi tu ne te maries pas? C'est des moments de stress, vraiment de pression pour la vie de ces genres de femmes-là. Maintenant, quand on arrive à entrer dans ce mariage, dans un mariage avec un partenaire qui nous a convaincus qu'on est la femme de sa vie, qui nous a convaincus qu'il nous aimera toute notre vie, il va nous protéger, il va nous garder du danger et tout le reste, et tout ce qui va avec le bonheur dans le mariage. C'est vrai qu'une femme entre dans le mariage dans l'intention de se sentir protégée, dans l'intention de se sentir aimée, dans l'intention d'être une femme heureuse tout simplement, de connaître le bonheur avec son partenaire, de partager des jours de bonheur, de partager des jours euh, de plaisir avec son partenaire. La femme ne s'attend pas à entrer dans un mariage où va dominer la violence, où elle ne pourra pas dormir, elle ne pourra pas manger, elle ne pourra plus se reconnaître quand elle se regarde dans un miroir. Maintenant, quand la violence commence par naître, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'en Afrique, le mariage ne concerne pas seulement les deux personnes du couple. Le mariage rassemble les deux familles. Le mariage rassemble les sages des familles. Le mariage rassemble pas mal de choses en Afrique. Donc, quand la violence commence par naître, il faut penser d'abord, il faut penser avant tout à approcher les parents. Les parents sont les premiers concernés quand il y a la violence dans le couple. Il faut toucher les parents, les informer de ce qui ne va pas, qu'ils interviennent pour voir s'il y aura un changement dans le comportement de leur garçon. Parce que la femme, en réalité, elle se marie pour être protégée. On se marie pour se sentir protégé, pour se sentir aimé. Quand on touche les parents de l'homme, ou même les parents de la femme, pour qu'ils interviennent. Si ça ne va pas, il faut toucher les sages des familles. Les sages des familles sont ceux-là qui ont vraiment de l'expérience dans le domaine marital, qui arrivent à résoudre des difficultés dans les problèmes de couple et dans les problèmes de famille. Sinon, toucher un conseiller conjugal. C'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas très abondant de trouver les conseillers conjugaux qui dominent, qui arrivent à résoudre les problèmes dans les couples. Mais de nos jours, disons que ça prend de l'ampleur, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des conseillers conjugaux qui sont là et en cas de difficulté, il y a des partenaires qui préfèrent les en parler pour voir quels conseils ils vont donner par rapport aux problèmes que la personne traverse. Et si ça ne va pas, après avoir touché les parents, après avoir touché les sages, si la violence continue, sincèrement, on se marie pour connaître le bonheur. On ne se marie pas pour vivre dans la violence. On ne se marie pas pour évoluer dans la violence. Moi, à mon humble avis, si ça ne va pas, ce n'est pas en restant dans un mariage fait de violence qu'on va protéger sa vie. Il faut penser avant tout à sa vie. Il faut penser avant tout aux enfants que nous avons conçus. Parce que les enfants ont besoin de nous vivants. Ils ont besoin de nous pour qu'on les protège. Il faut penser à ces parents qui comptent vraiment sur nous, qui comptent sur leur enfant qui évolue quelque part. Ce n'est pas en restant dans la violence qu'on va se protéger de la mort.
Nous avons vu des femmes qui sont restées par amour pour les enfants ou par amour même pour leur partenaire, malgré les moments de violence, perdre leur vie comme ça. Pour rien du tout. Et c'est une grande perte pour la société qu'un partenaire tombe sous les coups de son conjoint. Donc, si ça ne va pas, si la violence continue, si malgré tous les conseils, malgré toutes les interventions, la violence continue, je pense qu'il faut bien réfléchir et se retirer. Se retirer pour que ces enfants nous trouvent en vie, pour lutter pour la vie de ces enfants, pour lutter pour le bien-être de ces enfants et pour vivre pour ses parents, vivre pour soi. Parce que la vie, on ne vit qu'une seule fois. On n'a pas deux vies. Ce n'est pas en tombant sous les coups de son partenaire qu'on deviendra martyr. On ne devient pas martyr pour qui que ce soit. Et si tu tombes aujourd'hui, simplement parce que tu as été assez bête pour supporter les coups ou la violence de ton partenaire. Il faut savoir que aussitôt que tu tombes, on t'oublie. Aussitôt que tu tombes le partenaire, si c'est à cause d'une autre femme qu'il devient violent, sachez que aussitôt que vous tombez, il ira épouser cette femme. Aussitôt que vous tombez, s'il est en liberté, il ira épouser cette nouvelle femme. C'est elle qui viendra guider et diriger la vie de vos enfants. Ce qui n'est pas évident que les enfants se sentent en paix, que les enfants vivent dans le bonheur. On est marié pour connaître le bonheur. On est marié pour partager des instants de complicité, des instants d'amour, des instants de bonheur. Pas pour évoluer dans la violence. Quand il y a la violence, faites intervenir la famille, faites intervenir les sages. Si ça ne va pas, retirez-vous de cette vie parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans la violence pour sauvegarder sa vie de couple. Non, on ne sauvegarde pas une vie de couple qui évolue dans la violence. Je pense plutôt que c'est le contraire. Il faut sauvegarder sa vie par rapport à la violence, par rapport aux excès de certains hommes dans la vie de certaines femmes. Par amour pour les enfants, c'est vrai qu'il y a des femmes qui restent, mais qui finissent par tomber sous les coups. On n'en parle pas assez. Mais stop à la violence faite aux femmes dans la vie des couples. Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tout se passe bien chez vous, que vous vous portez bien dans votre relation. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos partenaires. Vous êtes sur BS TV, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté. Le plaisir est pour moi de partager avec vous nos expériences, les expériences de nos vies de couple. Et le plaisir est pour moi de partager avec vous nos difficultés et nos succès. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver très prochainement sur cette chaîne et de partager avec vous nos expériences. Portez-vous bien, disons à la prochaine, à très bientôt sur cette chaîne.